Bonjour, nous profitons de ces derniers jours de confinement pour vous montrer où est-ce que nous étions confinés. Donc la découverte du patrimoine d'Aubry-en-Aisne. Nous sommes ici à la Motte Castrale où nous allons vous montrer la vue un peu plus haut tout à l'heure, où vous allez pouvoir admirer donc cette Motte Castrale qui est ici. Alors il y a une ombre mais je pense que vous pouvez quand même voir. Nous apercevrons également le camp celtique de Bière qui est un camp celtique archéologique. Didier vous en dira plus tout à l'heure. Nous observerons également le donjon de Chambois. Un peu plus loin également sur les collines, le mémorial de Montormel. Donc voilà, le Bourg Salonard, vous ne l'apercevrez pas, mais ça vous l'avez vu quand nous avons fait une course une fois dans le parc avec l'étang. Ça vous avez pu le voir. Et un peu plus loin que nous apercevrons pas, mais nous avons également le haras national du pin, le Versailles du cheval. Donc voilà en gros cette forêt. Maintenant nous allons nous diriger vers la Motte Castrale. À tout de suite. Alors ici donc nous sommes sur le site de Sainte-Eugénie où il y a la ferme où on est qui est juste un peu plus bas ici en gros. Donc c'est vraiment un site protégé on va dire presque. Vous allez pouvoir observer des différentes plantes. Bon bah là évidemment ce n'est qu'un plan, mais vous pouvez déjà voir que c'est quand même assez sympa à visiter et pour se balader également. Alors je continue ici parce que c'est quand même assez sympa de voir cette forêt. Bon, vous en avez déjà eu un aperçu la dernière fois quand on a fait les étirements, le stretching. Donc voilà, sympa, des petits bancs. Tac, 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 tac. Et nous allons aller sur les hauteurs. Donc là, c'est la Motte Castrale où on va aller tout à l'heure. Et puis d'en haut de la Motte Castrale, je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il y a autour de la ferme. Donc ça, c'est la Motte Castrale, sa construction. Voilà comment en gros elle était. Il y avait une Motte Castrale, c'était une défense en bois. Là, vous avez à la tapisserie de Bayeux les mottes castrales qui ont été construites par les Normands en Angleterre quand ils ont conquis toutes les îles britanniques. Et là, vous avez aussi à la tapisserie de Bayeux la prise d'une motte castrale qui était à Dinan quand ils ont été aussi en Bretagne conquérir la Bretagne. Donc, ils ont pris la motte castrale de Dinan. Tout ça, c'est sur les tapisseries de Bayeux. Et donc là, on va vous montrer une fois qu'on est sur la tapisserie, une fois qu'on est sur la motte castrale, tout ce qu'il y a autour de la ferme. Parce que vous avez un donjon qui est très très beau. Là vous avez un petit autocollant, un viking à bord, mais ça c'est normal, c'est quand même... Voilà, à tout de suite. Donc voilà le début de la Motte Castrale que vous voyez en hauteur. Voilà le fossé autour. Voilà, donc il y a une belle hauteur avec le petit chemin. En plus il y a du vent là, ça fait du bien parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Campagne, la vallée de la Dive, là c'est la vallée de la Dive qui se jette à Dives-sur-Mer. En face vous avez, on est sur un coteau et il y a un autre coteau en face, on va dire qu'il y a à peu près 8 km. Donc là nous allons accéder à la motte. Voilà, voilà. Alors l'intérieur de la motte, l'intérieur forcément tout a été détruit. Il reste juste la grande motte de terre. Oups, il y a des bosses. Alors donc là vous avez un plan du château d'Aubry, alors qui est là-bas. C'est un super château qui est construit sur un donjon. C'est absolument magnifique comme construction. Vous avez le musée de Montormel, qui est le musée de la grande bataille de Normandie. Elle s'est terminée ici, dans cette vallée, où les Panzer Divisions ont réussi à passer entre les deux collines. Alors elles ont des noms, les collines. Et ce qu'on a appelé après le Stalingrad normand. On a estimé qu'il y avait je ne sais plus combien de milliers de morts au kilomètre. On pouvait même plus marcher sur les routes, c'était des cadavres de chevaux, de soldats. Et donc on est juste là, vous avez ce qu'on appelle le chemin de la mort, le couloir de la mort. Là où je crois qu'il y a eu le plus de morts au kilomètre. Voilà, c'est un peu le périph' de Paris. Et donc ça c'est la vallée de la Dive. On est dans le Pays d'Auge, on est dans la dernière commune du Pays d'Auge. Si on remonte dans le nord du Pays d'Auge, on arrive à Trouville, Deauville, Honfleur, Cabourg. Et alors le donjon qui est un donjon qui a été pris comme modèle
pratiquement pour beaucoup de constructions, en tous les cas dans les îles britanniques. Parce que si un jour vous allez dans les îles britanniques, en gros, il y a eu à peu près, les Normands ont construit à peu près 500 châteaux, des cathédrales, des édifices. Donc vous êtes à peu près sûr que si vous voyez quelque chose qui date du Moyen-Âge, vous pouvez être sûr qu'à 98 ou 19%, c'est de la construction normande. Donc ce donjon a servi à énormément de constructions dans les îles britanniques. Et donc le donjon, il est là. Vous le voyez d'ici. D'ailleurs, il s'était très bien situé hein, par rapport à la vallée. Voilà, il est en bout là-bas. Il faudrait que tu zoomes peut-être, mais il est tout en bout à côté du petit bosquet. Vous voyez là, vous le voyez. Je ne sais pas où est mon doigt, si vous voyez mon doigt. Vous voyez, bon bref, donc le donjon, bah voilà, il est là, dans le bas, dans le bas de la vallée. Alors le camp celtique, lui, il est complètement sur la gauche. Alors c'est un camp néolithique, parce qu'il date de au moins 5000 ans. Donc il est à peu près à 7-8 km d'ici à vol d'oiseau. Et juste à côté, vous avez le massif armoricain, parce qu'on est à la fin du massif armoricain, avec des montagnes que... Alors là, c'est de mémoire hein, que je vous dis tout ça, parce que c'était pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais comme on va s'en aller, donc on voulait vous faire un petit truc historique. Ce massif, il est très ancien, c'est des vieilles montagnes. Les archéologues, du moins, je ne sais plus qui s'occupe des pierres, tout ça, ils ont estimé que c'était des montagnes qui étaient comprises entre le Mont Blanc et l'Himalaya. Ça montait jusqu'à peu près entre 4 et 8000 mètres. Et on est en bout du massif armoricain, avec les gorges du Veillon, qui sont des gorges assez profondes, et on appelle ça le Vaudobain, parce qu'il y a un plateau calcaire avec alors de mémoire encore, je crois que ça s'appelait des troglodytes, et ces troglodytes, elles sont complètement fossilisées dans le plateau calcaire, et ce plateau calcaire viendrait, quand il y a eu le déplacement des continents, je crois que ce serait une mer, du moins il y a le fond d'une mer, ça c'est sûr, mais que ce plateau viendrait d'Amérique du Sud. Quand il y a eu des déplacements de continents, il y a eu la Terre, il y a dû y avoir 2 ou 3 fois des déplacements de continents. Bon, tout ça c'est une mémoire, hein, ce sera... mais bon, je pense que je suis à peu près dans la vérité. Et donc vous avez... ce néolithique est devenu un camp celtique, un des plus grands, je crois, tout en pierre. Il est monstrueux, les murs font 7-8 mètres de large, c'est un camp celtique extrêmement important, qui est, je crois, un des plus grands, il me semble, du moins conservé comme ça. Donc les gorges le massif armoricain avec les gorges du Meillon et le Vaudobain. Ce fameux donjon, le château de Chambois, qui est cher à Michel Onfray, parce qu'il est, voilà, il est né là, il est d'ici. Le Stalingrad normand juste en face, avec le musée de Montormel, qui est un musée de la dernière guerre. Alors c'était une colline qui a été prise par les Canadiens et les Polonais. Hein. Et toutes les Panzerdivisions, du moins, il y a eu un gros massacre de Panzerdivisions, et certains ont réussi à s'échapper, mais ils sont tombés en panne d'essence un petit peu plus loin. Ce qui fait qu'on a dans la campagne, à Vimoutier, en allant sur la route de Gacé, vous avez un tigre, un Panzer tigre. Donc les Allemands voudraient bien le récupérer parce qu'il doit en rester plus que 6 ou 7 dans le monde, dont un qui a été retrouvé dans un fossé, qui est resté 30 ans dans un fossé, qu'ils ont mis en exposition. Et ils voudraient bien le retaper, les Allemands, parce qu'ils en ont pas, ils en ont pratiquement pas. Il doit en avoir 6 ou 7 au monde. Et sur la droite, vous avez le haras du Pin, un petit peu derrière nous. Là, c'est le haras national du Pin, ce qu'on appelle le Versailles du cheval, où il y a tous les inséminations, les percherons, toutes les races normandes, les cobs. Vous êtes quand même dans le pays du trotteur, hein, c'est quand même ici que le trot a été aussi inventé. Et puis derrière vous avez la forêt là de Silly, mais vous avez tout le parc, ce qu'on appelle le parc Normandie-Maine, parce que le Maine est juste en dessous, parce que les Normands allaient jusqu'au Mans. D'ailleurs nos armoiries viennent des Plantagenets du Mans. Et donc c'est tout le parc, on est à la porte ici du parc Normandie-Maine, qui est un immense parc, avec la forêt de Persaigne, qui est considérée par les chasseurs de chasse à courre comme une des plus belles forêts au monde, parce qu'il y a une diversité de paysages absolument fabuleux. Alors vous voyez, vous allez prendre des vacances en France certainement, peut-être pas à l'étranger, hein, avec le confinement et ainsi de suite. Mais vous voyez, on a des merveilles, partout on a des merveilles, mais partout en France. Rien qu'ici, où moi je connais un petit peu ma région, il y a des choses encore que je ne connais pas à découvrir qui sont absolument inimaginables. On a beaucoup de... comment ça s'appelle les pierres levées là déjà, des dolmens, des menhirs, des menhirs. On a beaucoup de menhirs ici, hein, disséminés dans la campagne. On a 1, 2, 3, 4 pierres levées qui sont vraiment des menhirs très hauts. On a des dolmens un petit peu plus loin.
Il ne faut pas oublier que c'était une région qui était très celtique ici. Et beaucoup aussi de Bretons aussi qui étaient, on est à la limite, hein, on est à la limite de ce qu'on a considéré l'Armorique ancienne et la Bretagne. Ça faisait partie quand même de la Bretagne ancienne, et c'est vraiment les Vikings qui ont conquis tous ces territoires, et après tous ces territoires sont devenus normands. Et voilà, en gros, j'espère que vous aurez... Alors on a un petit site, hein, tout en le bas, là on a des petites mares, et c'est un site qui est vraiment protégé maintenant, parce qu'il y a des variétés de fleurs, d'insectes, des orchidées qui sont sauvages qui n'existent qu'ici. Donc on n'a plus le droit du tout de toucher aux petites mares qu'il y a, tout est pris par les écolos et on ne peut plus rien faire. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que le confinement se sera bien passé. Pour nous on vous a fait un petit historique parce que voilà, ça va être, nous on repart à Paris, hein. Donc vous voyez à peu près où on était, où est-ce qu'on vous a fait court. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, Coco aussi. Et puis de toute façon à très prochainement pour les cours, ciao. Voilà, ça c'est le site, hein, le site de Sainte-Eugénie. Là où on habite, à Sainte-Euge. Alors la commune, hein, on fait partie d'une commune qui est de communes qui sont rattachées. Et la commune, c'est Gouffern-en-Auge. Voilà. Notre maire est le président des demeures historiques françaises. Et oui, il a été élu maire il n'y a pas très longtemps. Voilà. Le poisson rouge qui a maintenant 2 ans, qu'on a jeté dans l'eau après le mariage de ma nièce. Et c'est un petit poisson rouge, hein. Il est bien grossi ce petit poisson. Il est dans le lavoir. Et dans le lavoir, super. Et il y a d'autres poissons apparemment, des petits gris aussi là, qui sont arrivés. Quand vous apercevez cette barrière avec la haie ainsi que le lavoir de Sainte-Eugénie, c'est que vous n'êtes pas loin, ou en tout cas, c'est que vous êtes arrivé. Voilà, donc vous pouvez admirer la fameuse haie que Didier a taillée en S. Alors qu'elle était droite d'abord. Voilà. Donc là, c'est l'entrée par le bas qui vient du lavoir. Tac, 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 tac. Donc il y en a des choses à tailler, hein. Il y en a. Là c'est le bazar avec les cerisiers. Bon, c'est un merisier, ça commence à être rouge. Et rose. Et là vous avez donc mon style Burano, n'est-ce pas? Ça normalement c'est les caves. Enfin c'est pas normalement, c'est que c'est les caves, hein. Avec bien sûr une touche de rose, hein, faut pas l'oublier. Bon, tout ça c'est pas fini, hein. Faut faire aussi les portes du haut. Je pense que ce sera du vert pâle, du turquoise aussi, on verra bien. En face vous avez là où on fait nos soirées d'enfer, qui est une ancienne étable avec un grenier au-dessus. Et là la porcherie. Voilà, voilà. Toujours un tas de paille qui est là. Vous avez besoin de paille, n'hésitez pas. C'est du foin, c'est de la paille. Voilà, voilà. Très bon week-end à tous. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.